What we do here is go back. Good morning, je sais pas, France, bonjour, ça va? Ça va très bien, bonjour, oui, clap de début, c'est parti, on va parler de Fire Force, parce que Fire Force c'est bien, voilà, au revoir. Non, restez. Je m'éloigne pas de mon micro, j'en ai marre de faire ça. Alors, on va parler de Fire Force, mais pourquoi? Oui, parce qu'on peut se dire, on s'en fout, pourquoi tu veux parler de Fire Force? Oui, c'est bien, et puis voilà. Alors, en fait, il faut savoir que les 3 premiers épisodes, moi j'aimais bien, c'est vrai que c'est cool, j'avoue, les 3 premiers épisodes, t'es en mode, bon, bah ok, d'accord, c'est shonen, bah c'est très bien, voilà, moi j'apprécie. En plus, c'est joli, donc voilà, visuellement, c'est irréprochable, hein, le doublage comme d'hab, hein, c'est irréprochable, donc au final, voilà, on passe du bon moment, c'est sympa. Par contre, c'est vrai qu'il y a un côté qui m'embêtait avec les 3 premiers épisodes, c'est que je dis souvent ça, faudrait trouver un terme, c'est que les 3 premiers épisodes, ils étaient vraiment en mode on coche des cases, quoi, en boucle. C'est-à-dire que on a le héros, c'est bon, c'est coché. C'est un garçon et en plus il est jeune, c'est bon, c'est coché, tu vois. En plus l'épisode 3, on a eu, il y a un examen, c'est bon, c'est coché. Il y a un rival, c'est bon, c'est coché. Il y a une meuf bonne, c'est bon, c'est coché. Tu vois, il y a un mentor, c'est bon, c'est coché. Enfin, c'est en boucle que t'es en mode, il y a un perso, un passé trop sombre, ma gueule, c'est coché. Enfin, en boucle, vraiment. Les 3 premiers épisodes, je les ai vraiment vécus comme ça. C'est-à-dire que quand tu regardes les épisodes, t'es en mode, ok, non, mais c'est sympa, je veux bien, parce que si c'est comme j'appelle ça, ces checklists, si ces checklists existent, c'est pas pour rien, c'est que ça marche. Mais les suivre comme ça à la lettre, ça se voit, ça se ressent, c'est un peu triste. Après, c'est comme toujours, c'est parce que moi j'ai vu plein de shonen avant ça, et peut-être que c'est aussi votre cas, et donc du coup, bah vous êtes un peu en mode, ah, on a déjà vu ça 1000 fois, et c'est fait de manière assez grossière. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus la nouvelle génération de shonen, c'est complètement comme ça. C'est-à-dire, tu prends Black Clover, que ça s'appelle c'est pareil. Tu vois, les premiers épisodes, c'est vraiment en mode, tu coches tes cases, et une fois que c'est fait, ils essayent de proposer quelque chose de particulier. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe, encore une fois, je connais pas le manga, je suis pas le manga. Je veux parler que de l'anime. Ce que j'ai l'impression qui se passe avec Fire Force, c'est que tu as ces 3 premiers épisodes. J'ai l'impression l'auteur, il était en mode, bon, bah l'éditeur, il veut que je coche ces cases, je vais les cocher, ces putains de cases, tu vois. Et il a fait ça de manière très grossière durant les 3 premiers épisodes. Donc je suppose que c'est peut-être le premier tome, tu vois, où ça s'étale peut-être sur le second, j'en sais rien. Donc ces 3 premiers épisodes, il est en mode, je veux cocher toutes les putains de cases, comme ça on va arrêter de m'emmerder avec ça, ce sera fait. Et ce qui s'est passé avec l'épisode 4, c'est que ça y est, c'est parti en vrille. L'épisode 4, moi ça n'a pas été une claque, hein, on va pas se cacher, mais ça a été un kiff total, vraiment, du début à la fin où je suis en mode, d'accord, là il se passe un truc. Là, ok, il se passe un truc. Parce qu'avant, c'était sympa, mais c'était très classique et très dirigiste. Là, ok. C'est bon. Là, j'ai l'impression. On verra pour la suite. Putain, j'ai un de ces boutons là. Je suis un adolescent, excusez-moi. Pas du tout. J'ai l'impression que c'est la direction que va prendre Fire Force. Et ça me plaît beaucoup. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'était que l'épisode 4 qui est comme ça, ou peut-être que c'est aussi... c'est quoi, c'est David Production qui est derrière, si j'ai pas de conneries. Peut-être que c'est leur patte à eux qui se ressent. Je n'en sais rien. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai dit, je ne regarde pas le manga. Pour différentes raisons, mais je regarde pas le manga, donc je peux pas comparer. Non, cet épisode 4, je suis désolé, ça a été fou, du début à la fin. Je vais quand même le dire, parce qu'il faut quand même le dire, je pense qu'on a été des milliers à y penser, mais c'est quoi ces Jojo poses à la fin
Sans déconner, quand t'as tous les pompiers comme ça qui sont tous face à face, il y a un moment de Jojo pose. Il y a un moment, t'es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai failli me lever de mon fauteuil, j'allais faire, oh! Là, t'allais te taper une pause parce que là, c'était pas possible. C'était absolument, c'était génial. C'était génial. Moi, j'étais comme un dingue. Moi, j'ai mis pause, je regardais, je dis là, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Je sais pas. J'adore. Là, c'est ok. Là, c'est un kiff. Là, c'est un kiff total, je vous dis. Donc, si ça part dans cette direction, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas le manga. Mais là, je valide. Je dis oui, c'est par où qu'on va. Moi, j'y vais. Je prends mes baillages. Non, tu sais quoi, j'y vais à poil. J'y vais à Walp en Jojo pose, tu vois, et c'est parti. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis embarqué là. Parce que j'étais assez mitigé depuis le début, bien que je trouve l'univers bien pensé et relativement riche. Parce tu vois que l'auteur a regroupé plusieurs choses, tu vois. Il a pris les pompiers parce qu'il a dit « Oh, les pompiers, c'est cool !» Il a pris l'église parce que l'image de l'église qu'on s'en fait, c'est cool. Le côté un peu divin. Le fait d'avoir les tenues de pompiers avec des grosses bandes bleues fluorescentes, là. Comment on appelle ça? Phosphorescentes? Je sais plus. Bref. On les voit dans les noirs. J'en ai marre. Ça aussi, c'est une idée à la con, mais ça rend trop bien, ça donne un design vraiment particulier. C'est plein de bonnes idées, en fait, le bousin. Bon, peut-être que le truc le moins intéressant, ça reste, en fait, les pouvoirs des 3e génération. Avec le fait, on contrôle le feu, tout ça. Bon, techniquement, la 2e génération aussi, même si c'est plus léger, entre guillemets. Bref, c'est peut-être ce qu'il y a de moins intéressant, le fait de contrôler les pouvoirs. Le délire d'être dans un univers où les continents ont été ravagés, qu'il reste très peu de grandes villes. Enfin, tout ce qui constitue cet univers, j'adhère complètement. Et ils ont réussi à faire en sorte que tous ces éléments ne forment qu'un seul, ne forment qu'un seul bloc qui donne cet univers de Fire Force, qui je trouve marche super bien. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de Fire Force parce que c'est un gros morceau de cette saison. Alors, je suis d'accord pour que Dr. Stone il reste en tête parce que c'est vrai que Dr. Stone aussi c'est vraiment sympa aussi pour le moment. Peut-être on en parlera une prochaine fois. Mais là vraiment quoi. Si quelqu'un a pas aimé l'épisode 4 de Fire Force, je comprends pas. Si quelqu'un a pas aimé les 3 premiers parce que c'est vraiment trop classique, c'est ultra dirigiste comme je te dis, il passe d'une case à cocher à une autre case. Donc ça se ressent à mort et c'est pas forcément très agréable. Donc je comprendrais que quelqu'un n'ait pas aimé ces 3 premiers épisodes. Mais bordel, regardez le 4e. Faites l'effort d'aller regarder le 4e parce que moi ça a été un kiff du début à la fin. Et puis même la réal, ils prennent le temps de se faire des petits plans fixes, sans forcément de la musique, tu vois, juste le bruitage et compagnie. Ça marche de ouf. Genre vraiment, je te dis, la réal, t'es bien devant l'épisode, t'es bien. Si tu te poses et tu te laisses porter, parce que c'est vraiment, vraiment sympathique. Mais bon, voilà, je vais arrêter de m'étaler là-dessus. Il fallait que je fasse une vidéo dessus. J'étais obligé. Je suis tellement en putain de kiff sur cet épisode 4. Donc, j'étais obligé. Non, mais c'est le Jojo pose. Moi, ça m'a tué. Je m'attendais tellement pas à voir ça là. J'étais en mode, non, mais arrête. Non, arrête. C'est force. Non. Je sais pas, non, c'est une ref ou quoi, je sais pas, je comprends pas. Je pense pas que ce soit une ref ou quoi, non, c'est juste l'auteur, il a envie de faire ça, il fait ça, quoi. Mais j'ai kiffé. Oh, c'était bien. Donc voilà, moi je vous dis, si vous avez lâché avec les 3 premiers épisodes, essayez de regarder au moins le 4e parce que c'est un kiff. Si vous regardez pas cet animé,
qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même l'un des incontournables. Et ben voilà. Écoutez, on va clapper de fin. Je pense qu'on va se faire un clapage de fin. Une clapaction. Une clapaction. Clapaxiard. On va clapaxiarder de fin. Parce que je vais tourner en rond. Même si j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu le cas. Donc je vous dis à demain. Pour je ne sais pas quoi. Aujourd'hui j'ai pas pu résister, c'était obligé. On verra peut-être que la semaine prochaine avec l'épisode 5, peut-être que je ne vais pas pouvoir résister parce que ça va être aussi bien. Je pense pas quand même parce que là vraiment j'ai kiffé quoi. Des fois avant j'aimais bien mais c'était pas ouf. Là là je me suis tapé une jauge au pouce devant l'écran quoi, donc bon. Donc sur ce, clap de fin et à la prochaine.